No, I'm not surprised. This is the least surprising of all of the possible outcomes. But it remains extremely surprising that we have two candidates entering the second round of the presidential election, neither of whom comes from one of the traditional French political parties. Ça m'a surpris dans la mesure où j'avais pensé que Marine Le Pen arriverait en tête des quatre favoris, dû certainement aussi à ses propositions un peu endurcies, c'est ce qu'elle a dit sur les Veldiv. Et aussi, je pensais que les attentats, le jeudi avant le scrutin, auraient joué davantage dans sa faveur. C'est la confirmation de la progression des idées du Front National dans la société française. En 2002, lorsque son père s'était qualifié, ça avait pris la forme d'un séisme politique. Mais cette fois, au regard des scores que le Front National a réalisés lors des élections précédentes, les élections régionales, les élections européennes, on savait que le Front National est devenu un parti de l'échiquier politique. Ce n'est plus un parti à la marge. Effectivement, tout n'est pas gagné. Parce que même si les candidats ont appelé à le soutenir, même si ça se peut que là, quand même, je pense que la majorité des Français ne veulent pas tout simplement Marine Le Pen, et ça peut être plus une vote contre Marine que pour Macron, malgré ça, bien sûr qu'il ne peut pas se comporter comme les élections sont gagnées d'avance. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de véritable suspense dans ce deuxième tour. Que l'enjeu de le départ, c'était qui se qualifierait au second tour pour être face à Marine Le Pen. Et celui qui se qualifierait, quel que soit le cas de figure, puisqu'on parle de franc républicain, on parle d'empêcher que les idées extrémistes arrivent au pouvoir, on parle d'empêcher que la France ait un président issu du Front National pour préserver l'image de la France à l'extérieur. Je ne dirais pas que c'est acté. Tous les sondages, à l'heure où on parle, hein, on dit quelque chose comme une fourchette entre 40 pour Le Pen, 60 pour Macron. Alors, théoriquement, on dirait c'est assez sûr. Hein, et c'est ce que m'a répété un chercheur chez IFOP. De notre côté, on peut très bien imaginer, 2 semaines, c'est quand même assez long, que Emmanuel Macron fasse des gaffes. Pour quelqu'un qui veut se montrer près du peuple, quelqu'un qui veut représenter toute la France, les patriotes, il va falloir faire très attention qu'il se détache de son image de banquier, d'ex-Rothschild. Et surtout, qu'il se démarque de son passé comme ministre de l'économie dans un gouvernement socialiste de François Hollande. She has the extreme right solidified. She doesn't have to worry about her right flank. She has to move towards the center. And so I suspect that she will not make any more announcements about imposing a moratorium on all illegal immigration. So she's probably going to soften that aspect to her program and to her character. Ces thématiques habituelles, l'immigration, la sécurité, elle va les jouer à fond en exploitant le contexte sécuritaire, les attentats qu'il y a eu en disant que c'est moi la solution. Si moi je venais au pouvoir, tout ça, je mettrais fin. Ensuite, elle va se présenter comme la victime du système. Elle va dire, regardez, tout le reste se sont ligués contre moi parce qu'en réalité, ils sont les mêmes. Les 2 prochaines semaines, ça va être une lutte acharnée qui va se focaliser sur les quelques points qui ont été déjà relevés avant. Alors, on aura certainement un point focal, ce sera l'Europe, parce que là, il y a une vraie différence substantielle entre les deux figures politiques. Et de notre côté, je pense que